Hey, salut tout le monde, c'est Jérém Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des différentes formes de Zygarde dans Pokémon puisque ces différentes formes ont été un peu expliquées et je vais vous expliquer un peu ce système. Comme vous le savez, c'est le mois dernier dans le Korokoro que ces nouvelles formes ont été montrées, donc cette fois-ci je vais vous les expliquer un peu plus en détail. On commence tout d'abord par ces mystérieuses petites créatures vertes toutes plates qui ont été montrées dans le trailer de Mega Evolution 4 et dans le Korokoro d'il y a 2 mois je crois. Donc en fait, ces petites créatures sont tout simplement les cellules de Zygarde, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc ces petites choses un peu dégueulasses à vue d'œil et qui ressemblent un petit peu à de la morve sont tout simplement de nombreuses cellules qui une fois rassemblées forment tout simplement le corps de Zygarde. Donc en fait ces cellules elles ne possèdent ni volonté ni conscience et sont éparpillées ci et là dans toute la région de Kalos et elles ne peuvent utiliser aucune capacité. Donc du coup les chercheurs se demandent s'il est un peu approprié de les appeler Pokémon étant donné qu'ils sont sans âme entre guillemets. Ensuite, cette petite créature qui ressemble très fortement à celle qu'on vient de voir juste avant et qui a été dévoilée dans le teaser du film 19 au Japon, dans le scan du Korokoro d'il y a je crois 2 mois, oui 2 mois, qui a aussi été dévoilée dans le trailer de Mega Evolution 4 et dans le trailer de la nouvelle série qui va paraître le 29 octobre au Japon, Pokémon XY et Z. Donc en fait, cette petite créature est tout simplement appelée le cœur de Zygarde. Donc cette petite créature qui a été fuitée dans le trailer, dans le teaser plutôt du film 19 au Japon qui sortira en 2016, bah du coup on pensait que ce serait un ambassadeur de la 7ème génération, et bien non pas du tout, mais en effet beaucoup le pensaient, ce truc là a en effet un très fort rapport avec Zygarde. Donc ne cherchez pas à lui trouver un nom de nouveau Pokémon puisque c'est tout simplement Zygarde. En fait cette apparence de Zygarde n'est en fait qu'une partie de son cerveau. Contrairement aux cellules vues précédemment, les cœurs possèdent une conscience et peuvent communiquer par télépathie avec les cellules ou entre elles. On raconte qu'ils s'activent lorsque l'écosystème de la région de Kalos est menacé, est en danger, donc c'est un peu ça apparemment le mystérieux pouvoir de Zygarde. Donc en fait cette petite chose un peu dégueulasse c'est tout simplement le cœur et ce qui forme et il se complète avec les cellules pour ainsi compléter Zygarde entièrement en fait. Ensuite, l'autre forme de Zygarde qu'on a pu voir dans le Korokoro s'agit de cette espèce de chien à gauche qui sera présent dans Pokémon XY et Z, que vous pouvez voir ici et très certainement dans Pokémon Mega Evolution 4, je pense, j'en suis pas certain mais je pense. Donc cette chose est tout simplement la forme 10% en fait de Zygarde. En fait, je vous explique un peu vite fait, Zygarde en fait est très particulier puisqu'en fonction de la puissance de son adversaire, il va se métamorphoser pour correspondre à la force de son adversaire. En fait, si son adversaire est faible, il va se transformer sous sa forme 10% qu'on peut voir juste ici, sous cet aspect un peu canin. Donc en fait, il s'agit de la forme que prend un cœur de Zygarde lorsqu'il a rassemblé 10% des cellules, donc ça forme cette chose. Et on peut voir le cœur avec le petit truc rouge, donc ça c'est vraiment le lien. Donc en fait, cette chose est capable de courir, Zygarde sous cette forme est capable de courir à plus de 100 km/h et vient à bout de ses ennemis avec ses crocs aiguisés comme des lames. Des lames, pardon, pas des larmes. Donc voilà. Donc à mon avis, un très fort taux de vitesse sous cette forme. Mais c'est vrai qu'entre le Zygarde qu'on connaît et cette chose un peu canine, je vois pas trop le rapport. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a eu un peu plus de détails sur la forme qu'on connaît actuellement de Zygarde, donc la forme basique qu'on a connue dans les jeux X et Y. Donc ce Zygarde là apparaîtra dans Mega Evolution 4, c'est sûr, sous cette forme. Après je suis un petit peu moins sûr pour Pokémon X, Y et Z, mais je pense. Donc voilà, Zygarde sous la forme qu'on connaît est tout simplement sous sa forme 50%. Alors maintenant que vous connaissez un peu le processus, tout simplement ce Pokémon légendaire est le gardien de l'écosystème. Jusqu'à présent il s'agissait de la seule forme connue de Zygarde, mais en réalité sa structure n'est composée que de 50% des cellules, donc sous cette forme là en fait. Ça dépend évidemment de la puissance de son adversaire, à 50% environ contre Xerneas et Yveltal, il se change sous cette forme pour être au même niveau qu'eux en fait. Et enfin la dernière forme de Zygarde qui a été montrée dans le Korokoro est tout simplement sa forme 100%, c'est-à-dire sa forme parfaite, un peu comme celle dans Dragon Ball Z en fait. Donc ça t'est fait vraiment mastoc, donc je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc en fait il s'agit de la forme complète de Zygarde, lorsqu'un cœur à Zygarde lui-même tout seul parvient à rassembler 100% de toutes les cellules, donc quand l'écosystème est menacé et que le cœur
juge que la forme 50% n'est pas en mesure de faire face au danger présent, il prend la forme parfaite, c'est-à-dire les 100%. Et donc du coup on raconte que sa puissance dépasse celle de Xerneas et Yveltal réunis. Donc c'est vraiment un Pokémon vraiment puissant et je suis content que sous sa forme 100% il ressemble enfin à quelque chose, parce que c'est vrai que sous la forme qu'on lui connaissait en légendaire normal dans X et Y, c'est-à-dire 50%, il faisait un peu pitié sous sa forme larvaire, mais là, même s'il fait un peu trop robotisé, un peu trop Transformers, j'avoue que j'ai du mal avec cette forme, mais en tout cas il est vraiment badass comme il faut. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait actuellement sur cette nouvelle forme de Zygarde, mais moi il y a une question qui m'intrigue un petit peu, c'est que on connaît par exemple la forme 0%, c'est-à-dire cette forme un peu cellulaire de Zygarde, avec ces deux petites créatures un peu dégueulasses, mais voilà, et on connaît aussi sa forme 10%, c'est-à-dire cette forme très canine, mais les formes 20, 30 et 40% par exemple, bah on sait pas en fait, il y aura forcément une forme pour eux, enfin j'en sais rien, ça paraît logique. Parce que après, je pourrais dire la même chose, genre la forme qu'on connaît actuellement de Zygarde, c'est sa forme 50% comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les formes allant de 60 à 70, 80 90% par exemple, bah à quoi ça ressemble? Parce que s'il y a des formes qui correspondent à 0, 10% et 50%, et 100% évidemment, c'est que les 4 autres, enfin les 4, 5, 6, les 7 autres formes, bah du coup, ils sont forcément représentés par quelque chose, ou même niveau progressif, enfin je sais pas, passer d'un chien à une larve comme ça, c'est qu'il y a forcément une transformation petit à petit, donc je sais pas. C'est une affaire un peu intrigante, mais on verra bien au fur et à mesure du temps. Peut-être que dans Pokémon Z, ces nouvelles formes seront intégrées dedans, on verra bien. Et enfin, souvenez-vous de cette mystérieuse forme d'Amphinobi dans le Korokoro de ce mois-ci. Il était très intriguant, mais finalement le site internet s'est mis à jour et on sait désormais que cet Amphinobi, c'est bien l'Amphinobi Sacha, mais il sera surnommé Sachanobi. Et histoire d'avoir un peu plus de détails, on y dit que lorsque le lien entre Amphinobi et Sacha est à son maximum, ils entrent en synergie et Amphinobi prend l'apparence de son dresseur, ce qui lui vaut le nom de Sachanobi. Donc il prend l'apparence de son dresseur comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Il est aussi dit que ce phénomène ne se produit qu'une fois toutes les centaines d'années dans la région de Kalos, mais qu'il reste entouré de mystères, donc ça n'est pas une méga évolution comme certains pensaient. En même temps ça aurait paru un petit peu trop bizarre, enfin il n'y aurait pas eu assez de détails pour que ça soit une méga évolution. Donc j'avoue que ce procédé est assez étrange, surtout que ça se passe toutes les centaines d'années, c'est vraiment bizarre. Donc on verra bien. Mystère, sérieux, mystère. Donc voilà, sur ce, je vais te laisser là. Si cette vidéo t'a plu et t'a éclairé un petit peu sur ce mystérieux truc autour de Zygarde, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!